Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, nous commençons par la mère de clan, donc c'est issu de cet enseignement-là que l'on retrouve dans ce livre, les 13 mères originelles. Et la mère de clan, donc pour cette quatrième lune, donc ce quatrième cycle lunaire qui tombe en avril, c'est la femme qui voit loin. Alors elle est super intéressante, cette femme qui voit loin. Vous voyez qu'ici je l'ai représentée par la grande prêtresse qui est ici la Piti, parce que c'est celle qui détient la médecine de la voyance et de la prophétie, en voyant la vérité dans toutes ses couleurs. Donc l'auteur nous dit, elle garde l'accès à la fissure dans l'univers et de la porte d'or de l'illumination qui mène à toutes les autres dimensions d'éveil. Cette mère de clan, c'est une voyante, une prophétesse, une rêveuse, une visionnaire, et elle apprend à reconnaître la validité de nos impressions, rêves, visions et sentiments, puisqu'ils existent à l'intérieur de notre potentiel intime. Donc vous voyez que c'est une mère de clan qui va, pendant tout ce mois lunaire, aider à développer son intuition, à être capable de reconnaître les choses qui sont du domaine de l'intuition, des choses qui sont du domaine de l'illusion, voir les signes, les synchronicités. Donc pendant tout ce mois lunaire, on va avoir ce travail-là qui va être facilité, cet apprentissage qui nous est apporté. Et je trouve que c'est une super... une super énergie qui va nous accompagner pendant ce mois lunaire. Alors, ensuite, pour faire le tirage par signe, j'ai utilisé l'oracle des reflets de Célia Melville. Et puis, pour montrer les signes, c'est l'oracle astrologique. Voilà. Alors, on va commencer par le bélier. Et le bélier, vous avez, on va remettre un petit cairn, vous avez la carte du choix. Alors, la carte du choix, ça veut dire que pour vous, pendant la semaine prochaine, vous allez être confronté à un certain nombre de choix. Alors, choisir, plutôt ne pas choisir, c'est aussi un choix, sachant que c'est laisser les autres choisir pour nous. Donc, toutes les personnes qui ont du mal à choisir et qui ont l'habitude de procrastiner, vous allez, il y a des choix qui vont se faire sans vous et auxquels vous allez être soumis. Pour les autres, et je pense que c'est un travail qui est intéressant à faire, vous allez être capable, surtout avec cette énergie de prêtresse, de vous diriger avec votre intuition, vos ressentis intérieurs, bien sûr votre intelligence aussi, votre cerveau, et voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, quels sont les meilleurs choix. Alors, le thème du choix, c'est un thème qui est très vaste, c'est un thème qui peut poser la question, est-ce que je reste avec telle personne ou non? Est-ce que je continue telle ou telle activité? Est-ce que je continue dans cette voie-là alors que, par exemple, les résultats ne sont pas ceux qui sont attendus? Est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Pour tous les étudiants, c'est le choix aussi de l'orientation. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment est-ce que je veux la diriger? Donc on est sur vraiment quelque chose qui va être, qui va faire ressortir le pouvoir personnel, parce que poser un choix, c'est mettre en œuvre son pouvoir personnel, assumer aussi les conséquences du choix, et apprendre aussi de ce qui va se passer. Donc pour vous, les béliers, faites attention la semaine prochaine à bien vous centrer et à poser les bons choix. Sachez qu'un mauvais choix, ça reste toujours quand même un bon choix, puisque ça va être source d'apprentissage. Alors ensuite, nous avons les taureaux. Et pour les taureaux, nous avons cette magnifique carte que j'adore, qui est très belle, où on voit un bonsaï et qui représente le conditionnement. Alors le bonsaï, c'est un arbre qui est normalement grand et que l'on va conditionner pour qu'il reste petit. Et pour vous, il va s'agir de regarder les endroits où vous vous êtes laissé conditionner et vous n'avez pas grandi. Et donc la semaine prochaine, l'idée c'est de commencer à laisser de la liberté, à laisser de l'espace pour laisser grandir ces parties-là.
Alors parfois ça peut être un conditionnement lié à je ne suis pas douée pour tel truc, non ça je peux pas le faire, ça me plaît mais je peux pas le faire parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas douée, que j'étais pas suffisamment ci, pas suffisamment ça, et donc je peux pas le faire. Il s'agit de regarder là, est-ce que ce qui est important c'est d'être la personne la plus performante du monde ou de se faire plaisir? Donc voilà, l'idée c'est de retrouver de la liberté. Cette carte de conditionnement, elle parle de liberté, elle parle de redonner du souffle, elle parle de s'étendre et de surtout suivre ses rêves. Donc pour les taureaux qui ont perdu peut-être l'habitude, pour certains taureaux, de rêver, c'est une carte qui invite au rêve et à voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont les petites flammes que vous avez à l'intérieur et qui vous donnent envie d'avancer, qui vous donne envie de grandir, et ces petites flammes que vous n'avez pas encore laissées pousser. Parfois c'est tout simple, c'est juste tiens j'ai toujours rêvé de faire de la peinture, mais bon je me sens nulle, mais ça me donne envie, et s'inscrire à un cours de peinture. J'ai toujours rêvé de danser, mais non je suis trop gauche, et voilà, ou je suis trop vieille, ou je suis trop ci, trop là, ou j'ai eu envie d'apprendre telle chose, mais non là maintenant j'ai tel âge, ça se fait plus. Voilà, c'est ça en fait, c'est oser donner de l'air, donner de la liberté, de la possibilité pour grandir, pour devenir, voilà, pour faire grandir ce petit bonsaï qui a été tout, comment dire, tout restreint. Et donc, pour beaucoup de taureaux, ça va être des qualités en fait que vous n'avez pas encore exploitées, des qualités que vous n'avez pas encore vues en vous. Donc, soyez attentifs à ces qualités, soyez attentifs aussi parfois il y a des synchronicités qui se passent, comment dire, la vie vous met un certain nombre d'indices sur votre route, donc si vous avez des propositions, allez-y, ne soyez pas dans le jugement. Hein. En plus, ce conditionnement, très souvent, c'est un jugement qui a été fait par les autres, par les parents, parfois, par les gens autour de vous, quand vous étiez petit et vous les avez crus. Donc ne croyez plus ce qui a été dit, allez tester, allez expérimenter, et soyez doux avec vous-même, soyez juste dans le plaisir de faire. Pour les Gémeaux, nous avons une très très jolie carte, le petit oiseau avec son nid. Et ce petit oiseau, il parle de construction. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette carte-là? Elle signifie donc que vous allez être dans la créativité, dans la construction. Alors on est au printemps, vous êtes pile poil en phase avec les énergies solaires. Donc pour vous, il va s'agir de vous mettre un petit peu à construire, à créer votre vie. Alors cette créativité, cette construction de nid, elle peut être très simple sur la construction de quelque chose de physique, ou sur la construction d'autres choses. Par exemple, on peut avoir, ce nid peut aussi être psychologique, c'est-à-dire réparer à l'intérieur et se faire un petit nid pour être bien à l'intérieur au niveau psychique. Prendre soin de soi, se mettre en sécurité, parce que dans le nid, on a aussi ça, on a le fait d'être à un endroit et de se sentir comment dire, bien à l'endroit où on est, que ce soit au niveau interne ou externe. Si c'est au niveau externe, ça peut être aussi prendre soin de votre intérieur, de l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Je l'ai déjà dit pour un autre signe la semaine dernière, c'est très important, l'endroit où on habite, l'endroit où on va se ressourcer, c'est important d'en prendre soin et de mettre des choses qui vont nous rassurer, qui vont faire qu'on est capable en fait de reprendre de l'énergie là où on est. Donc le fait de prendre soin de son petit chez-soi, peu importe où il se trouve, si on est dans un endroit très urbain, mettre des petites plantes à l'intérieur, si on est dans un immeuble qui est pas beau, mettre de la lumière, de la beauté à l'intérieur. Voilà, prendre soin de son intérieur pour pouvoir se ressourcer, prendre soin de son intérieur aussi psychique. Voilà, par exemple se poser, méditer, se rassurer, se dire à soi-même des belles choses, se mettre dans des situations où on est en sécurité, fréquenter des gens aussi qui font que on se retrouve dans ce nid et dans cette sécurité.
Hein, dans le nid, on a vraiment aussi l'idée de la sécurité. Donc, deux aspects, la sécurité avec le nid et au niveau de... Là, on a le petit oiseau qui construit. La construction. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Quel sens est-ce que ça a? Et si vous avez trop procrastiné, que vous avez trop attendu, maintenant, c'est le moment de vous y mettre. C'est le moment d'aller chercher les petites brindilles pour construire votre nid, pour construire ce qui vous fait rêver, ce qui vous anime, votre projet, votre envie de faire telle ou telle chose, d'aller... c'est vraiment sur plein de plans, hein, c'est au niveau des loisirs, au niveau professionnel, au niveau d'un couple, hein, construire un couple, créer un foyer. C'est le bon moment pour vous la semaine prochaine. Alors, pour les cancers, vous avez la carte de l'ombre. Alors, la carte de l'ombre, c'est la carte de l'inconscient, c'est la carte de tout ce qui est en dessous et qui nous fait agir sans qu'on comprenne parfois vraiment pourquoi. C'est-à-dire, c'est aussi la carte des peurs. Donc vous, les cancers, pardon, vous allez être confrontés à ces peurs, vous allez être confrontés à cette ombre. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est que vous allez avoir aussi l'occasion de mettre de la lumière dessus. On a tous une ombre, elle nous fait tous faire un tas de choses, ressentir un tas de choses aussi qu'on ne maîtrise pas. Cette ombre, elle est très utile, hein, l'inconscient, il est extrêmement utile. Si on n'avait pas d'inconscient, on serait tous malades. Donc cet inconscient, il est important et c'est un petit peu la salle d'attente des endroits qui vont, des choses qui doivent être traitées. Et vous, voilà, il y a des choses qui vont remonter à la surface, peut-être des peurs, peut-être des tristesses. Très souvent, ça a trait à l'enfant intérieur. Ça veut dire que c'est une carte aussi qui va demander à ce que vous preniez soin de votre enfant intérieur, que vous l'écoutiez, que vous le respectiez, que vous lui apportiez aussi, vous, en tant qu'adulte, tout ce dont il a manqué quand il était enfant. C'est-à-dire que quand on est adulte, un des travaux à faire, enfin c'est un travail difficile, hein, mais c'est de s'apporter à soi-même ce qu'on n'a pas eu quand on était enfant. Donc pour vous, c'est une carte qui peut paraître un peu effrayante, mais c'est une très belle semaine parce que ça va vous permettre d'avancer et ça va vous permettre de mettre un petit peu de baume sur ces souffrances, peut-être de les comprendre, peut-être de au moins les accepter, de réussir à mieux les voir et à à mieux les gérer et aussi à les prendre en compte. Donc voilà. Soyez très très attentifs à tous vos ressentis. Les ressentis au niveau du corps, les ressentis psychologiques, si vous n'êtes pas très bien au niveau psychologique, posez-vous et essayez d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit pour pouvoir un petit peu mettre au jour ce qui est dans l'ombre. Voilà, c'est ça vraiment, ce travail des cancers, c'est quelque chose qui était dans l'ombre, qui était enfoui dans le sombre, et qui a une influence sur votre vie et qui va venir à la lumière. Alors ça peut être juste au niveau interne, ça peut être aussi au niveau externe, une situation qui vous est représentée, que vous n'avez pas gérée correctement ou une situation sur laquelle vous travaillez, elle vous est représentée et là vous avez une chance de la dépasser. Par exemple, des gens qui sont tout le temps dans des relations toxiques, des gens qui rencontrent d'autres personnes qui ne leur font pas forcément de bien, mais qui quand même les fréquentent, vous allez avoir ce type de personne qui va revenir dans votre vie et ça sera à vous de vous positionner correctement pour vous protéger et pour éventuellement ne pas fréquenter la personne. Des choses au niveau d'un mauvais positionnement dans le travail parce que vous avez peur de vous imposer, parce que ça vous rappelle par exemple une situation où vous aviez peur de votre père ou de votre mère, là ça va se représenter et vous allez avoir une chance de vous repositionner en tant qu'adulte face à cette personne-là. Voilà, donc en fonction bien sûr de votre histoire, plein de choses peuvent se produire, soyez très attentifs donc à ce qui se produit dans votre vie pendant toute cette semaine, pour pouvoir justement travailler cette ombre. Oui, aussi, si vous vous sentez un petit peu fragile, je vous invite à utiliser et à appeler vos guides.
vos animaux totems, les dieux, les déesses, Marie aussi, qui est en fonction en fait de vos croyances et de ce qui vous parle en fait. Donc soyez aussi, voilà, vous n'êtes pas tout seul non plus comment dire, pour traverser ça. Vous avez des guides qui vous accompagnent, donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Alors, pour les lions, vous avez le chameau. Alors le chameau, c'est un animal qui est super parce que c'est un animal qui a énormément de ressources, qui est capable d'endurer pas mal de choses parce qu'il a plein de ressources internes, il a de l'eau et donc il est capable de traverser des déserts. Pour vous les lions, pendant toute cette semaine, vous allez mettre en œuvre ces qualités de chameau que vous avez en vous, c'est-à-dire ces qualités de résistance, ces qualités de ressources. Vous avez plein de ressources en vous et vous allez les utiliser. Utilisez-les pour vous sortir des situations périlleuses, pour aussi apprendre la patience, hein, parce que le chameau va lentement, il va d'un point à un autre lentement, et il prend son temps, et comme il a des ressources, il sait qu'il peut, il peut tenir, il n'est pas obligé de courir pour aller d'un point à un autre en se disant qu'il va manquer. Il n'y a pas de souci, vous n'allez manquer de rien du tout, vous avez le temps, vous pouvez prendre votre temps pour réaliser vos rêves. Donc, si il y a des petites choses qui ne vont pas comme vous voudriez sur le chemin de ce que vous avez décidé de faire, sachez que vous avez tout à fait les ressources et la persévérance pour aller jusqu'au bout. Alors ça peut être par exemple, vous essayez de construire un couple, mais votre conjoint il n'est pas encore prêt, et vous aimeriez aller plus vite. Sachez que vous avez les ressources pour attendre et pour prendre votre temps pour construire quelque chose qui va être vraiment solide. Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir des propositions, vous allez vous dire oh, mais est-ce que je suis capable ou pas. Sachez que vous êtes capable parce que vous avez ces ressources-là. Vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable d'avancer, vous avez tout en vous et voilà, utilisez déjà ce que vous avez en vous et ne soyez pas timide. Au niveau, par exemple, souvent j'ai des gens qui veulent pas tirer les cartes, ni pour eux, ni pour eux ni pour les autres, parce qu'ils se sentent pas encore prêts, alors qu'ils ont une très bonne intuition, ils ont commencé à travailler avec les images, ça leur parle très facilement, mais ils veulent encore avoir une nouvelle formation, un nouveau diplôme, etc., parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et en fait, l'idée, c'est d'aller retrouver en soi quelles sont mes ressources, qu'est-ce que je suis capable de faire, indépendamment de la reconnaissance des autres, indépendamment du diplôme. Il y a vraiment une histoire de confiance en soi, une histoire de reconnaissance de ses ressources et de ce que je contiens, et de toute cette eau et de toute cette force que j'ai en moi, et que je peux utiliser, pour moi, pour avancer. Donc il y a aussi une idée de confiance en soi dans cette carte-là. Pour les Vierges, nous avons la carte de la communauté. Alors vous voyez ici, on a une illustration qui je trouve est très très sympa, avec des gens qui créent en fait, voilà, on a une collaboration et on a la création de quelque chose de solide. Donc cette communauté, elle représente des énergies d'union, de partage, le lien, et puis il y a aussi l'union des forces. Alors, donc pour les Vierges, vous allez avoir tout ça qui va vous accompagner la semaine prochaine. Ça veut dire que vous allez pouvoir certainement compter sur les autres pour vous aider, et que les autres vont compter sur vous aussi. Ça veut dire aussi, pour ceux qui sont plus solitaires, un travail sur le fait que quand on est avec les autres, avec d'autres personnes, qu'on a des projets communs, on arrive très souvent à quelque chose de meilleur que la somme des deux. C'est-à-dire, pour vous, c'est une occasion d'expérimenter le travail avec d'autres, le travail en participation, et expérimenter avec joie et comment dire, de façon positive.
c'est une carte qui est très importante dans le monde d'aujourd'hui, où on a plutôt développé des énergies d'individualité, où chaque individu a travaillé seul sur lui-même pour développer ses capacités personnelles. C'est aussi ce qu'on retrouve dans les entreprises, où on a des entretiens individuels, par exemple. Et là, c'est la carte inverse, c'est la carte de je sens que je fais partie d'un tout, je sens que je fais partie de la communauté des humains, je sens que je fais partie d'une certaine communauté particulière, et j'œuvre pour cette communauté. Donc, pour les Vierges, il y a des chances que vous vous sentiez justement plus en lien avec le tout que juste seul. C'est aussi pour les gens qui ont passé des semaines difficiles à se sentir complètement seuls, oubliés de tous, une super occasion de ressentir que non, c'est pas vrai. Vous faites partie de quelque chose, vous faites partie de l'expérience humaine, vous faites partie du groupe des humains, vous faites partie aussi, vous êtes aussi en lien avec tout ce qui existe, avec les végétaux, avec les animaux, avec le minéral. Donc voilà, il y a cette idée de lien. Je vous recommande, si vous avez eu donc des semaines difficiles, de faire des méditations où vous sentez juste votre connexion avec les autres humains ou avec la nature, si c'est plus facile pour vous, ou avec les animaux. Donc allez à la rencontre, ressentez cette énergie très puissante de communauté et de faire partie d'eux. Voilà, donc l'idée c'est, oui, je développe mes qualités particulières, mais pour après, une fois qu'elles seront bien développées, les mettre au service de l'aventure humaine. Donc ça peut être une carte très pratique de communauté, de fête, de rassemblement avec des gens qui me ressemblent et avec qui je suis bien. Ça peut être aussi une carte extrêmement mystique de ressenti que je fais partie du tout. Donc on a les deux aspects pour vous les Vierges, et du coup c'est très très intéressant comme énergie, surtout pour les gens, je le redis, pour les Vierges qui ont eu des semaines difficiles et qui se sont sentis un petit peu perdus et seuls. Alors, pour les Balances, vous avez la chouette. Alors la chouette, c'est la représentation un petit peu traditionnelle de la sagesse. Et donc pour vous, la semaine prochaine, vous allez être plus en contact que d'habitude avec votre sagesse intérieure. Si vous avez un animal totem qui est la chouette, je vous invite bien sûr à vous y connecter de façon beaucoup plus régulière. Si vous ne connaissez pas votre animal totem, allez voir du côté de la chouette, essayez de ressentir cette énergie de chouette qui voit dans l'obscurité et qui est capable donc de voir des choses qui sont mystérieuses. C'est un bon moment pour connecter l'intérieur, pour connecter sa sagesse intérieure, pour prendre des décisions à partir de là et pas forcément des décisions à partir de la logique. Donc pour vous, ça va être soit des décisions à prendre à partir donc de votre intuition, de votre sagesse intérieure, soit travailler cette sagesse intérieure à travers peut-être des expériences très agréables, très belles, ou des expériences plus difficiles qui vont vous permettre de développer ce sens critique, cette sagesse, à travers bien sûr les expériences de la vie. Et puis c'est une invitation bien sûr à travailler, si ça vous parle, bien évidemment, avec la chouette comme animal de pouvoir, parce que c'est un animal de pouvoir qui est très intéressant et il y a plusieurs personnes, enfin il y a pas mal de personnes qui l'ont comme animal totem, donc je vous invite aussi à essayer de voir qu'est-ce que ça fait, de fermer les yeux, de visualiser une chouette et de se mettre en contact avec cette chouette. Pour les scorpions, vous aussi, vous avez un animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est l'abeille. Alors l'abeille, c'est celle qui est au service de la communauté, c'est celle qui est au service du groupe, c'est le contraire de l'individualité. C'est une carte qui est intéressante parce que c'est une carte aussi de travail, d'effort, de persévérance. C'est l'abeille, hein, elle est au service donc de la communauté des abeilles et elle va travailler pour la communauté. Elle n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de sens de l'individu chez les abeilles. Donc pour vous, c'est ça
qui va vous être demandé la semaine prochaine, de travailler ça, de voir comment vous pouvez être au service, comment est-ce que vous pouvez mettre vos dons particuliers, votre personnalité, les choses que vous savez bien faire au service de la communauté. Alors ça peut être des choses comme des engagements, par exemple des engagements politiques, ça peut être des engagements sociaux, ça peut être aussi comment moi qu'est-ce que je fais, par exemple si je suis dans une entreprise, comment est-ce que je participe à cette entreprise et comment est-ce que je le fais, et est-ce que, parce que les entreprises ne sont pas du tout dans ce schéma-là, hein, on est plutôt sur des individus, donc comment est-ce que moi j'amène en fait cette énergie d'abeille qui est une énergie non pas de travail pour des actionnaires, mais de travail pour la communauté et pour les autres. Comment j'apporte en fait cette douceur et cette bienveillance vis-à-vis des autres dans ce cadre de travail. Donc c'est pas du tout comment est-ce que je fais pour apporter, faire croître et faire gagner le plus d'argent possible à ma société, c'est pas ça. C'est comment je fais pour apporter cette énergie de nous sommes tous et tous liés dans quelque chose de doux. Donc comment moi, en tant que personne, par exemple, compatissante, je peux apporter ça dans le groupe. C'est aussi donc une carte de travail. Donc si jamais j'ai des choses à faire, j'ai un certain nombre de choses à faire et que j'ai attendu pour les faire, là maintenant c'est le petit coup de pied au derrière pour dire allez maintenant hop tu t'y mets, tu fais ta déclaration d'impôt, tu fais les choses qui te cassent les pieds, mais que tu as à faire, qui font partie des missions que tu as à réaliser, tu n'as pas le choix. Donc voilà, c'est pas la peine d'attendre, de toute façon ça crée une charge mentale importante, donc c'est important aussi de s'y mettre pour pouvoir l'alléger. Donc pour vous, donc, deux aspects pour les scorpions, un aspect apport sentir que je fais partie de la communauté, donc ressentir, il y a une autre carte aussi on a eu la carte de la communauté pour les vierges, je crois. Donc c'est aussi cette carte de communauté, je fais partie d'une communauté, je sens que je ne suis pas seule, que je ne traverse pas en fait cette expérience humaine, cette vie seule, je suis avec les autres qui font tous aussi ce travail pour faire avancer l'humanité vers la lumière. Donc je sais que je suis comme ça et je reprends contact avec ce sentiment de faire partie. C'est important parce que quand on est dans la difficulté, dans la souffrance, ça permet d'alléger un petit peu, de sentir qu'on participe à quelque chose, ça donne un sens. Donc voilà, je sens cette participation, je peux aussi me poser, faire des méditations, ressentir les autres, ressentir la nature, ressentir les animaux, ressentir toute cette vie à laquelle je participe et qui aussi interagit avec ma vie à moi. Et donc je ne suis pas seule dans cette aventure. Voilà, et puis donc voilà la notion de travail pour vous aussi les scorpions. Alors pour les sagittaires, nous avons cette carte, la carte 48 qui est la carte de la rupture. Donc vous voyez, on a une jeune fille, une petite fille, qui a un cerf-volant et le fil a cassé. Et on voit le cerf-volant qui s'élève dans le ciel. Alors, dans cette carte-là, on a une énergie donc de rupture, une énergie aussi de couper les entraves. C'est-à-dire que on va avoir deux significations qui vont être en fonction de si on est la petite fille ou si on est le cerf-volant. Si on est la petite fille, il va y avoir tout un travail de lâcher prise à faire. Il y a des choses qui vont se terminer et il va falloir faire le deuil de ce qui se termine. Donc voilà, il va y avoir cette énergie de fin, cette énergie de voilà, il y a eu un moment où vous étiez en lien avec quelqu'un, avec une chose, avec un travail, etc. Et là, c'est la rupture, c'est la fin. Mais dans cette carte-là, on a aussi le cerf-volant et on a cette idée de retrouver de la liberté, retrouver de l'air aussi et la capacité à aller vers quelque chose de nouveau sans être plus entravé. Donc, quoi qu'il se passe la semaine prochaine, essayez d'être dans cette idée du cerf-volant et dans l'idée du lâcher-prise. Je lâche prise, le cerf-volant part et ça me laisse aussi l'opportunité
et la place en fait dans ma vie pour avoir de nouvelles choses, pour avoir de l'espace, pour que, voilà, pour que la nouveauté puisse s'installer. Donc là, on est dans la phase de cette rupture pour pouvoir après préparer de la nouveauté, et puis aussi pour se réorienter. Hein. Là, on avait ce fil-là, donc le cerf-volant a été soumis à la petite fille. Ensuite, on a le cerf-volant qui va suivre le vent. Donc aussi dans le fait de suivre le vent, on a bien sûr le fait de se laisser aller et de lâcher prise sur l'idée de vouloir tout contrôler. Donc ça va être pour les Sagittaires ce travail-là qui va être effectué la semaine prochaine. Donc si vous avez des choses qui se terminent, c'est normal, dites-vous que vous allez gagner de la liberté et faites preuve de lâcher prise. Ne cristallisez pas toute votre attention sur ce qui est en train de se produire. Pour les Capricornes, vous avez la saison du printemps. Alors la saison du printemps, c'est la saison du renouveau. C'est la saison bien d'actualité, hein, puisque on est au printemps. Donc c'est l'arrivée des nouvelles choses, les petits bourgeons qui sont en train de croître. Donc il se peut que vous ayez préparé un certain nombre de choses, que vous ayez commencé à mettre en œuvre un certain nombre de choses, mais au niveau plutôt interne. Et là, il y a des choses qui vont commencer à bourgeonner. Donc ce n'est pas l'arrivée tout de suite de quelque chose, c'est plutôt ça commence à prendre forme. Alors ça peut être un projet où vous commencez à voir que le projet il prend forme. Ça peut être dans une relation qui commence, voilà, toc, vous avez fait les premiers pas l'un vers l'autre et maintenant il y a quelque chose qui commence à se faire au niveau du cœur par exemple. Ça peut être aussi des processus de guérison. Vous avez fait pas mal de travail sur vous et là il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc l'énergie du printemps aussi, c'est une énergie qui est très forte, hein, c'est la montée de la sève, donc vous allez avoir cette énergie qui va remonter et qui apporte quelque chose, qui apporte la nouveauté. Voilà. Ça peut être aussi l'émergence de nouvelles idées. Tiens, mais et si ça, je le faisais de telle façon plutôt que de la façon dont je fais habituellement? Tiens, et si je me mettais à faire telle ou telle chose? Ça peut être plein d'envies, plein de rêves qui vont arriver. Donc c'est une très belle carte et c'est une carte qui fait du bien, qui va vous accompagner pendant toute cette semaine. Donc voilà, une énergie de printemps. Donc profitez aussi de façon très simple du printemps, des fleurs, des choses qui commencent à bourgeonner justement. Profitez de la nature, profitez-en pour sortir. Ça vous fera énormément de bien. Et dites-vous que vous êtes complètement aligné sur cette énergie de printemps. Alors, pour les Verseaux, pourtant j'ai bien mélangé les cartes, mais on tombe sur l'été. Alors, l'énergie de l'été, c'est une énergie donc de vie, de chaleur, c'est une énergie aussi de passion. Donc, si vous avez été un peu dans le sombre les semaines précédentes, là vous allez avoir cette énergie de soleil, cette énergie qui réchauffe. Si ça devait être une carte de tarot, on aurait pu associer l'été au soleil, c'est-à-dire il apporte cette chaleur, la chaleur intérieure, la chaleur extérieure aussi. Donc c'est aussi une carte de rayonnance, donc rayonner de la plus belle lumière, enfin du plus beau feu que vous avez à l'intérieur. C'est une carte de charisme aussi. Pour aussi certaines personnes, ça va être le retour un peu d'énergie de vie, d'énergie un peu d'exubérance, d'énergie de folie. C'est ce feu qui va vous brûler à l'intérieur et qui va vous nourrir et qui va vous amener à vivre. Voilà, vous allez vraiment avoir une semaine de vie. La semaine prochaine, ces énergies ce soleil intérieur que vous avez
va briller à l'extérieur et vous allez ressentir toute cette vie. Donc c'est une très belle semaine pour les Verseaux, profitez-en vraiment pour ressentir cette vie, cette chaleur intérieure. Vous en avez certainement bien besoin et ça va vous aider énormément à avancer et à retrouver pour certains le chemin de l'optimisme, de la confiance et de l'amour aussi de la vie. Alors, pour les poissons, nous avons le bol de riz. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce bol de riz? Le bol de riz, c'est la nourriture, c'est l'abondance, c'est l'auteur Célia nous dit, c'est la félicité, c'est les vœux exaucés, ce sont les vœux exaucés, pardon, la chance, le bonheur, l'équilibre. Donc voilà, il y a tout ça qui va arriver la semaine prochaine. Et l'idée, c'est de bien ouvrir les yeux pour reconnaître toute cette abondance, toute cette joie, tous ces vœux qui ont été exaucés, reconnaître le bonheur à sa porte et en profiter. Donc c'est aussi une carte d'équilibre, donc le retour à l'équilibre, si vous avez été beaucoup dans l'émotion, puisque les poissons c'est un signe d'émotion, vous allez retrouver un peu de l'équilibre émotionnel. C'est reconnaître toute l'abondance que vous avez dans votre vie, c'est un petit peu de bonheur, de la chance qui frappe à votre porte, et c'est une très belle carte, donc je vous invite à la regarder. Vous voyez, il y a l'équilibre ici avec le yin et le yang, il y a l'abondance de riz, le bol déborde, et vous avez ces fleurs de cerisier qui apportent aussi cette abondance et ce sentiment de bien-être. Donc profitez de ça, faites-le si vous avez un petit journal de remerciements, de gratitude, ben voilà, écrivez, faites cette démarche. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être le moment de commencer un petit journal de gratitude pour que tous les soirs, vous écriviez quelque chose qui vous est arrivé dans la journée pour lequel vous avez de la gratitude. Parfois, c'est tout simple. Dans le journal de gratitude, il y a un moment où j'en ai fait un. Là, je vais peut-être le reprendre d'ailleurs. C'est « Ah ben, je suis contente d'avoir de l'eau chaude chez moi parce que ça m'a permis de prendre une douche et ça m'a permis de me détendre. » J'avais de la gratitude pour un câlin de mes enfants. J'avais de la gratitude parce que les fleurs se sont ouvertes. Voilà, ces genres de choses. La gratitude, c'est pas juste la gratitude parce que j'ai gagné au loto. C'est la gratitude pour toutes les belles choses qui m'entourent et qui me nourrissent et qui me réchauffent le cœur. Donc voilà, je vous invite, les poissons, si vous n'avez jamais réalisé de journal de gratitude, d'essayer de le faire. Vous prenez un tout petit carnet ou un joli petit carnet que vous pouvez décorer. Et puis tous les soirs, vous écrivez les choses qui se sont passées et qui ont été bien et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Voilà, c'est aussi une des techniques pour mieux dormir, parce que vous allez vous concentrer sur du positif. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère que vous allez tous passer une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!